moi et Vitali, comme créateurs, on essaie de trouver notre place. Pourquoi on reste ici, en Israël, vraiment? Pour nous, la réponse, c'est qu'il y a des îlots de tendresse dans ce monde. Il faut le retrouver. Il n'y a pas que de négatif, mais il faut regarder très, très, très bien le trouver. Vous ne la connaissez peut-être pas, elle s'appelle Shirili Deschet, elle est metteur en scène, elle est également comédienne, elle écrit aussi pour Kan Chinuchit, pour la télévision israélienne éducative, notamment pour les enfants. Si vous avez regardé la série Kramel ou Yeldé Bet Haet, c'est elle qui est derrière. Shirili, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour parler de vos travaux télévisuels, mais de cette pièce de théâtre qui est géniale pour tous les Olim Khadashim parce que c'est sans parole. Bon, alors, notre spectacle qui s'appelle Vue sur mer joue dans la compagnie de Khan, dans le théâtre de Khan à Jérusalem. Ça vient de sortir juste maintenant. Et, bon, je m'excuse pour toutes mes fautes parce que... mais c'est déjà extraordinaire parce qu'il faut dire que vous n'êtes pas du tout francophone, vous êtes israélienne 100%, de parents hébraïsants. Et comment vous parlez le français si bien? J'ai fait mes études à Paris, dans l'école de Jacques Lecoq. Mais ça fait des années... L'école des mimes, justement. L'Académie de théâtre. Ouais. Théâtre de mime corporel. Et c'est pour ça que j'adore faire des spectacles sans parole, avec beaucoup de mouvements et beaucoup de musique. Bon, alors, ce sera le cas. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que toute cette histoire que vous avez écrite tourne autour d'un Olé Khadash, un nouvel immigrant. Oui, et ce nouvel immigrant arrive en Israël. C'est quelqu'un qui est très doux et très gentil. Et il tombe dans notre réalité stressée, violente, militariste. Il ne sait pas comment penser. Où commencer. Et il trouve un bébé qui était abandonné. Et il adopte ce bébé. Et il essaie de l'élever tout seul comme ça. Et puis il y a une guerre qui commence. On ne sait pas laquelle. Voilà, c'est dans l'absolu. La guerre. Et il est obligé de prendre le petit bébé avec lui. À la guerre. À la guerre. Bon, et c'est toute l'histoire. Voilà, que vous racontez. On ne va pas tout dévoiler, mais c'est tout tourne autour de ces personnages-là. Alors, pourquoi vous avez d'abord écrit autour d'un Olé Khadash? C'est assez intéressant, parce que vous n'êtes pas du tout vous-même immigrante, vous êtes née ici. Pourquoi ça? Alors, j'ai écrit avec mon partenaire qui s'appelle Vitali. Et Vitali, qui joue le rôle principal, et le Olé Khadash, lui, il est un Olé Khadash de Bélarus. Il y a des années. Mais lui, toujours, ils sont un peu étrangers ici. Il voulait parler de cet sentiment d'être ici, mais même ailleurs, de ne pas vraiment savoir quoi faire avec... Ce problème de place, de trouver sa place. Oui, de trouver sa place. Et nous aussi, on voulait prendre quelqu'un de dehors Israël pour regarder à notre réalité. C'est toujours bien de prendre une perspective pour peut-être comprendre comment on est stressé dans notre vie. Ouais, comment on vit comme ça, d'avoir un regard extérieur pour expliquer tout ça. Alors, ça vous m'avez expliqué pourquoi un Olé Khadash, mais vous avez voulu dire des choses, critiquer la réalité israélienne, c'était ça ou pas tout à fait? Oui, aussi, on essaye moi et Vitali, comme créateurs, on essaye de trouver notre place. Pourquoi on reste ici, en Israël, vraiment? Et pour nous, la réponse, c'est qu'il y a des îlots de tendresse dans ce monde. Il faut les retrouver comme ça et les attraper. Il n'y a pas que du négatif. Il n'y a pas que de négatif, mais il faut regarder très, très, très bien les trouver. Il faut savoir chercher. Oui. Est-ce que c'est une histoire qui parle d'identité aussi, d'humanité ? Oui, je veux pas je veux pas dire comment on va finir le spectacle. Non. Mais à la fin, il y a une grande question. Est-ce qu'on reste ici ou pas?
ou est-ce qu'il faut aller ailleurs? Vous trouvez que c'est un questionnement d'actualité, forcément, avec tout ce qu'on a entendu dans ces dernières manifestations contre la réforme? Les gens se posent des questions. Ça a été écrit longtemps avant cette pièce, avant ce qu'on a vécu ces derniers mois, ou c'était en plein dedans? On a commencé il y a 1 an. Ok. Mais je crois que c'est le même sentiment qu'on sent tout le jour que on ne peut plus, quoi. Il y a quelque chose qui nous étouffe. Qui nous étouffe, comme ça. Et il faut trouver une solution. Pour aller mieux? Oui, et pour nous, comme dans le théâtre, on ne peut plus juste faire de choses pour rire ou des classiques comme ça. Il faut dire quelque chose sur notre réalité. C'est ça qu'on essaye de faire. Voilà, alors c'est une pièce, alors malgré le thème un peu comme ça chargé et profond, c'est une pièce drôle, voilà, ouais. C'est ça, on rigole pas mal. Ouais. Notre bébé qui était abandonné, c'est quelqu'un qui est 60 ans, alors c'est pas vraiment un petit bébé. Ouais, c'est un acteur adulte complètement, donc j'imagine que ça doit être assez drôle. Oui. Si on veut voir la pièce, ça se joue quand? Et ça joue à Tel Aviv le 8 et le 9 mois de mai et au Betzione America. Okay. Et ça joue au Khan à Jérusalem le 10. Et vous pouvez aussi regarder dans le site de Khan pour voir les dates prochaines. Ouais, il y aura d'autres dates. Donc vraiment, c'est une pièce sur laquelle on voulait mettre la lumière parce que ça parle aussi de nous, même si on ne vient pas de Biélorussie. Ça parle de cette quête pour la place, de savoir qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est là, qu'est-ce que cette société israélienne veut nous dire, à nous apprendre, comment on s'y rattache. Donc beaucoup de questionnements tout à fait dans l'air du temps et intéressants. On était ravis vraiment de vous accueillir, Shirély. On vous souhaite Batzlacha pour vos pièces. On espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir encore une fois. Merci beaucoup.